Retour sur le devoir 5. Je vous écoute. Si vous avez des commentaires, allez-y. Ça peut être oralement, je pense, Benoît. Hein? Vous avez juste à demander la parole. Est-ce que vous avez des commentaires à passer, des observations, des choses qui vous ont frappé dans le devoir? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez le but, vous avez compris, évidemment, que c'était de vous montrer indirectement que Mastro pouvait, je le mets modestement en guillemets, là, rivaliser avec vos propres constatations puis vos propres analyses. Est-ce que vous avez trouvé que ça tenait la route? Je vous écoute. Moi, je dirais, c'est Carole, je dirais que oui, mais c'est aussi un instrument pédagogique intéressant parce que moi, j'ai commencé par un facile. Je vous en avais déjà parlé que moi aussi, j'ai un sextile Jupiter-Mars. Alors, j'ai noté les mots-clés, puis il y en a beaucoup, évidemment, qui me venaient à l'esprit. Et puis, j'en ai trouvé, comme ça, là, j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, comme ça, pas beaucoup, mais il y en a. Et puis après ça, j'ai regardé en astro. Évidemment, il y en a beaucoup que j'avais oublié, mais entre autres, le côté commerce, le côté donc enseignement n'était pas venu à l'esprit. Or, c'est clair que c'est vrai dans mon cas. Ah oui, c'est vrai. Je ne le voyais pas de là, je le voyais plus d'un autre côté, mais je ne le voyais pas comme dans cet aspect. Donc, on pourrait faire le commentaire que Mastro n'atteindra peut-être pas la profondeur intuitive d'un être humain, mais par contre, à cause de sa mémoire, il va nous rappeler des choses qu'on avait oubliées. Donc, je suis content que tu aies parlé de pédagogie parce que c'est vraiment aujourd'hui mon leitmotiv. C'est exactement ça aujourd'hui qu'on va voir, c'est comment Mastro est un outil pédagogique. On va avoir beaucoup d'exercices de cette nature-là. C'est-à-dire qu'on va voir comment Mastro peut nous aider à nous apprendre à nous-mêmes l'astrologie ou à l'apprendre à d'autres. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, on va voir comment utiliser Mastro pour enseigner finalement. Alors, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les outils d'aide à l'interprétation natale. Mais je vous dis d'avance, encore une fois, que ça va être aujourd'hui plus astrologique et pédagogique que technique. C'est sûr qu'il va y avoir de la technique, on est dans Mastro. Le premier outil qu'on utilise finalement très peu, ce sont les infobulles. Alors, pour faire apparaître les infobulles dans Mastro, vous allez dans Options et vous cliquez sur l'option ici qui s'appelle, et voilà, afficher les infobulles, anneaux intérieurs. Quand vous cochez ça, eh bien, à chaque fois que vous allez vous mettre sur une planète, par exemple, si je me mets sur Neptune maintenant, apparaît un rectangle jaune avec du texte à l'intérieur. Cela n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans la fenêtre d'interprétation. Je dis ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est une autre source complètement. D'ailleurs, ces infobulles existent également dans la version gratuite, n'est-ce pas, François? Oui. Alors, si on lit, par exemple, ce qu'il y a dans la boîte, il y a 5 mots pour Neptune, 5 mots pour le signe, ici le poisson, et 5 mots pour la maison. Les 5 mots pour la planète, pour le Neptune, sont dévotion, illusion, imagination, impressionnabilité, intuition. Les 5 mots pour le poisson, ce sont des adjectifs. Pourquoi on a mis des adjectifs, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on voulait que ça se combine bien avec le premier mot. Je vais l'illustrer. Adaptable, détaché, intuitif, réceptif, sensible. Donc, on pouvait dire j'ai une dévotion détachée, j'ai une dévotion intuitive, ou j'ai une intuition intuitive. J'ai 2 fois le mot intuition, c'est pas de ma faute. J'ai une impressionnabilité sensible. On peut faire la combinaison et on va s'amuser avec ça aujourd'hui. Vous allez voir que c'est le fun. Et les 5 derniers mots sont pour la maison 7, association, collaboration, conjoint, contrat, partenaire, et on est revenu à des substantifs, évidemment. Donc, les adjectifs sont juste pour le signe. Ça, c'est un outil qu'on a mis là, François et moi. Au départ, on pensait à des débutants. C'est sûr que c'est la plupart des gens qui sont présents aujourd'hui, vous êtes au-dessus de ce niveau-là. Mais pensez
comment vous pourriez vous en servir lorsque vous voulez enseigner l'astrologie, que vous soyez prof ou non, à quelqu'un. Vous allez voir comment ça peut être le fun de s'en servir pour enseigner. En passant, ces mots-là, ça a l'air de rien, mais ça nous a pris au moins une semaine. Pareil, Lagage, Jean-François, tu te souviens qu'on avait consulté beaucoup d'auteurs, Robert et tout. Puis, des fois, c'est plus difficile d'en mettre 5 que d'en mettre 30. Il a fallu éliminer. Comment faire disparaître si je clique tout simplement ici, à côté, dans le vide, ça disparaît. Si je me mets dessus, même quand je bouge, vous voyez qu'actuellement, j'ai coché si je vais dans les aspects s'enlèvent parce que je n'ai pas demandé de les retenir. Ici, c'est où donc conserver, je n'ai pas cliqué conserver le tracé des aspects ici. Là. Par contre, la bulle reste à moins que je clique à côté. Donc, si je veux, par exemple, caractériser l'opposition Lune-Mars, alors j'ai Mars actuellement qui est dans l'infobulle de gauche. Puis si je clique la Lune, l'autre disparaît. Est-ce que c'est automatique, François, on ne peut pas avoir les deux en même temps? Non, pas grave. OK. Alors, maintenant, revenons. Un exemple. On va regarder quelqu'un que vous connaissez. Comment on peut servir des infobulles dans son cas? Alors, tout le monde a reconnu Patrick Bruel. Et voici son thème. Et on va analyser Jupiter en Scorpion en maison 5, ce que ça veut dire, et Neptune en Scorpion en maison 5 également dans son thème. Pour l'instant, je ne regarde pas les aspects. Je vous signale que c'est un des rares moments où nous allons aborder les maisons. C'est pour ça que je vais prendre vraiment mon temps. Je vais prendre une demi-heure, parce qu'après ça, les maisons ne sont pas dans le système expert. Mais vous allez voir qu'on peut quand même prendre ce qu'on voit et l'appliquer aux maisons. Alors, que signifie Jupiter en Scorpion en maison 5? Jupiter, c'est l'abondance, c'est l'autorité aussi, n'oublions pas. L'expansion, l'extraversion, la joie. Acharné, intense, méfiant, pénétrant, secret pour le Scorpion. Dans le domaine de la création, la maison 5, des enfants, du jeu, des liaisons au sens amoureux et des loisirs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez Patrick Bruel? Est-ce que vous pouvez écrire très rapidement dans le chat en tout temps si vous avez des mots qui vous viennent. Une abondance acharnée dans le domaine des liaisons. Je vous aide un peu. Souvenons-nous de ce qui est arrivé. Il y a sûrement d'autres aspects de sa créativité. C'est un artiste. Peut-être on aurait pu dire la joie intense dans la création, ce qui est probablement vrai. Mais là, je me suis concentré sur l'aspect amoureux, c'est-à-dire le 4e mot de la maison 5, les liaisons. En plus, il y a Neptune, illusion, imagination, dévotion, impressionnabilité, intuition, toujours acharné, intense, méfiant, pénétrant, secret à cause du Scorpion. Dans le domaine, évidemment, toujours le même, création, enfant. Concentrons-nous sur l'aspect liaison. Imagination, illusion, intense dans le domaine des liaisons, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire de cette combinaison de Neptune, Scorpion, maison 5? Je vous ai déjà dit que Urquette Hirsig était le seul auteur qui a publié un livre de recettes, un cookbook de facteurs combinés, c'est-à-dire où on n'a pas seulement isolément une planète en signe ou une planète en aspect, mais on a les deux en même temps. Bon, alors, donc, il existe un autre livre de facteurs combinés, c'est le seul à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y a quelqu'un qui a écrit un livre où elle analyse les planètes en signe et en maison. Est-ce que vous connaissez ce livre? Avez-vous déjà vu ce livre? Planètes en signe et en maison. Un cookbook. C'est un auteur assez talentueuse qui a écrit des romans aussi qui s'appelle Olenka de Vere. Le titre du livre n'est pas très accrocheur. Le livre est beaucoup mieux que le titre laisse paraître. J'aime bien ce livre. Alors, voyons ce qu'Olenka de Vere dit à propos de ces aspects-là.
sexualité est forte, ça c'est tel quel dans le livre de Vire. La sexualité est forte, les passions risquent de causer des bouleversements dans la vie. Évitez de prendre des risques d'ordre financier ou spéculatif. Enfants doués mais turbulents qui peuvent lui en faire. Bon, cette dernière partie est fausse. On pourrait penser qu'avec ce qui est arrivé, ces 2 enfants avec qui il ne vit pas, ils vivent aux États-Unis. Apparemment, la relation est très, très bonne avec ses enfants. Donc, cette partie-là est fausse, mais le reste est assez juste. En plus, il y a Neptune en Scorpion, on ne parle même pas des aspects. Neptune en Scorpion, très trouble dans tout ce qui concerne la vie sexuelle, danger de maladie vénérienne, penchant vers les drogues ou stimulants. Donc, je dirais que la première phrase semble adéquate. Là, on peut se poser la question, on va explorer qu'est-ce que donnerait Jupiter en Scorpion. On va se concentrer sur Jupiter en Scorpion dans les autres maisons. Là, on vient de le voir en maison 5. Qu'est-ce que ça donnerait dans toutes les maisons? D'abord, il faut analyser la signification de Jupiter en Scorpion. Puis on va l'appliquer aux maisons après. Puis on a un outil pour le faire. Mais auparavant, avant que nous le fassions, je vous soumets ici des textes de différents auteurs. Au total, j'en ai 5. J'en avais 3 là, puis j'ai une page qui vient. Je vais me taire, je vais vous laisser lire en lecture rapide. J'ai volontairement omis les noms des auteurs parce que je veux que vous choisissiez parmi les 5 le texte que vous préférez, ce qui vous parle le plus. Ça peut être court, ça peut être long. Quel est votre texte préféré? Alors, je vous laisse lire les 3 premiers. Ça décrit, je répète, Jupiter en Scorpion. Avez-vous déjà une préférence dans les 3 textes que vous venez de voir? Dites-le pas tout de suite, mais on continue. On va y revenir. Maintenant, voici les 2 derniers. C'est maintenant le temps de spontanément écrire le numéro que vous préférez. Alors, j'ai ici quelqu'un qui hésite entre 2 et 5. 2 et 5. Oui, 5, c'est bref, mais c'est évocateur. Numéro 2. Les 5 ont tous un petit quelque chose de vrai, en effet. Même un gros quelque chose de vrai. Mais il n'y a pas de préférence. Bon, 4. Quelqu'un qui aime 4, quelqu'un qui aime 5. On dirait, je ne sais pas si Benoît, si on fait un sondage rapide, c'est 5 qui l'emporte? 2? Si je compte, là, il y a 3, 5. Il y a 3, 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2. 3 n'a pas la faveur, en tout cas. Je vois que 3 n'a jamais... Ah, il a été choisi par une personne maintenant. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir les auteurs. Maintenant, je vous montre de qui il s'agit. 1, c'est Hébertin. Évidemment, économie de mots, optimiste, qui est arrêté par rien, donc l'avidité, le plaisir, matérialiste, complexe. C'est des mots-clés, évidemment. Complexe de supériorité. Si vous lisez les... Là, je vais parler parce que moi, j'aime Hébertin. Si vous lisez les textes que vous avez beaucoup aimés, vous allez retrouver sous forme de mots-clés à peu près tout dans ce court texte. Jouissance, exacerbation de la vie complète. Parker, c'est les époux Parker. Derek and Julia Parker, c'est le numéro 2, un livre que j'aime beaucoup. Les auteurs anglais, volonté, etc. Bon. Le numéro 3, qui n'a pas été beaucoup choisi, c'est dans le dictionnaire astrologique de Bouchon. Ça date un petit peu, c'est un petit peu manichéen, c'est le bien, le mal. C'est un peu... C'est l'époque, hein? Il écrivait dans les années
50, fin 40. Ensuite, c'est Antares, le numéro 4. On pourrait dire la même chose d'Antares. Ça date un petit peu. Je vois qu'il n'a pas été beaucoup choisi, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et le numéro 5, c'est Barbeau dans son style très littéraire et très fleuri. J'aurais une remarque aussi. Et là, j'ai fortement pensé à François. François aimerait souvent, on a souvent cette conversation, que dans le système expert, que nos interprétations ne soient pas seulement psychologiques, mais qu'il y ait plus de contenu concret, factuel. Et je pense que la clé, on s'est souvent demandé, on s'est dit, c'est les maisons qui nous donnent ça. Je pense que la clé, regardons Antares, qui nous dit qu'il y a une possibilité d'héritage. OK? Il y a une possibilité de procès sur des questions. Bon, il y a des appétits démesurés. Si on le combine avec les maisons, là, on a un message répété. En d'autres termes, si mon Jupiter est dissonant en maison 7, ça répète le message qui est déjà dans Jupiter en Scorpion de possiblement des conflits et des procès. Donc, ça prend la maison, puis ça prend, autrement dit, un recoupement de symbolique. Même chose, si Jupiter est en Scorpion, en maison 4, ça peut faire un intérêt pour l'immobilier, par exemple. Mais c'est dans le texte, ou un héritage. J'ai des exemples autour de moi de ça. Je m'adresse pourquoi à François, parce que je sais que c'est une question que... Est-ce que trouves-tu que ça a de l'allure, François? Oui, absolument. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, il ne combine pas vraiment des maisons. Non, mais c'est l'étape suivante, François. Oui, on arrive là. On va justement apprendre à pêcher plutôt qu'à... Là, on vient de se nourrir de poissons chez des auteurs. Mais moi, ce que j'aime, c'est savoir comment pêcher. Est-ce qu'on est capable de retrouver comment ces auteurs-là font? Comment Lenka de Vere fait pour arriver là? Comment Antares? Comment ils font? Et vous allez voir, je vais vous proposer une méthode que vous allez peut-être aimer, qui est la méthode de ce qu'on appelle en psychologie une grille heuristique de Osborne. On prend tous les mots de Jupiter qui sont abondance, autorité, expansion, extraversion, joie, les 5 mots de nos infobules, et tous les mots du Scorpion, acharné, intense, méfiante, pénétrante, secrète. Pourquoi ils sont trop féminins? Parce que tous les mots abondance, autorité, expansion sont tous féminins. Et on les combine, on fait une grille, ce qu'on appelle un produit cartésien. On fait une grille et on examine toutes les intersections. On utilise beaucoup ça en créativité, on utilise ça beaucoup dans les brainstorming, les tempêtes d'idées. Alors, si je vous dis une abondance acharnée, qu'est-ce que ça évoque comme idée? Une abondance intense, une abondance méfiante, une abondance pénétrante, une abondance secrète. Est-ce que ça évoque des choses pour vous, si je dis une abondance secrète? Une autorité secrète, qu'est-ce que ça peut être? L'autorité acharnée, une autorité intense. L'extraversion méfiante, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une extraversion acharnée, une extraversion secrète. Alors, l'exercice maintenant, c'est de trouver spontanément, combiner, vous avez 25 chiffres, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez intervenir, vous écrivez un chiffre et le mot que vous proposez. Est-ce que vous voulez un exemple pour vous aider? Oui, je vais vous montrer une abondance pénétrante. Ça veut dire quoi? Par rapport à la richesse, j'ai de la pénétration. Ça veut dire que je réfléchis à la richesse de façon profonde, planification financière. Donc, Jupiter en Scorpion peut être connecté à la planification financière. Voulez-vous un autre exemple? Si je dis, par exemple, abondance secrète, on pense tout de suite à la mafia, les paradis fiscaux, la malhonnêteté. Est-ce que vous comprenez le principe? On peut trouver, vous pouvez combiner comme ça, et c'est inconsciemment, c'est un peu ce qu'on fait quand on travaille en astrologie, puis qu'on combine mettons une planète avec un signe, etc. On fait ce genre de combinatoire. Allez, 1, il y a quelqu'un qui dit 1, ça serait la possessivité. Une abondance acharnée. Oui, c'est très bon. Ce n'est pas la possessivité dans le sens de jalousie, c'est dans le sens de avidité, un goût intense de la possession. C'est très bon. J'aime bien ça. Donc, la personne, une abondance acharnée, c'est quelqu'un qui est très... la vénalité, quelqu'un qui en veut. Bon, on va mettre avidité.
plutôt que possessivité. Avidité. Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui, Francine, tu aimerais quelques exemples? Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient des exemples? Mais je pense que c'est clair ce qu'il y a à faire, c'est juste pas si évident que ça. OK. En tout cas, moi, j'ai de la misère, en tout cas. Là. Tu as de la misère? Abondance OK. intense, je sais pas. Avidité, Une abondance méfiante, c'est quoi? avarice. C'est l'avarice. Pense à la fable de La Fontaine, le cordonnier là, qui cache son trésor. Tu es méfiant, tu es riche, puis tu as peur de te faire enlever tes affaires. C'est l'avarice. C'est Séraphin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une autorité, l'acharnement dans l'autorité, c'est la dictature. Une autorité intense, ce serait plus le charisme. Une autorité méfiante, à quoi ça vous fait penser? À qui? Staline? Quelqu'un qui voit des ennemis partout, la paranoïa ou la police secrète? Qu'est-ce qu'on avait mis ici? Espionnage, surveillance. Une autorité pénétrante, une autorité profonde, un maître, un savant, un mentor, un gourou. L'autorité secrète? Hypocrite. Oui. Mais soyons plus spécifiques. L'autorité secrète, moi, quelqu'un avait dit enquête, mais moi, ce n'est pas ce que j'avais retenu. Allez, je vois ce que vous avez. Extraversion secrète, oui, extraversion secrète, c'est vraiment difficile à mixer. Le chercheur en laboratoire, c'est l'autorité secrète. Oui, oui, j'aime ça. Autorité secrète, oui. Chercheur, on va mettre chercheur. Force psychique. Pour l'autorité secrète, oui, comme un Big Brother. Oui, Big Brother, exactement. Big Brother, ou ce qu'on appelle maintenant le Deep State. L'autorité secrète, c'est l'autorité là c'est exactement ce qu'on appelle le Deep State. L'autorité secrète, c'est l'autorité occulte. Donc, moi, je mettrais ça avant le Big Brother, là, avant le chercheur. Expansion acharnée, c'est quelqu'un qui a... Je viens de dire impérialisme. Ah, parce que tu penses à l'expansion au sens politique. C'est l'expansion plus expansivité. L'expansion, c'est quelqu'un qui veut, comme Napoléon, qui veut expanser son Oui, mais ce n'est pas cette expansion-là qu'on voulait dire. Mais ça pourrait être ça, tu as raison. C'est plus l'expansion au sens de... Ah oui, tu as raison, tu as raison. Oui, je le mets. Tu as raison, tu as raison. Il y a peut-être d'autres choses, comme tu dis. Il y a peut-être un autre... Non, mais c'est bon. C'est moi qui suis dans le champ. Une expansion méfiante. On va aller voir ce que... Ah, ici, j'avais rien. Autorité, acharné, dictateur. Autorité intense, un leader. Moi, j'avais mis charisme ou un hypnotiseur. Oui. Autorité méfiante, espionnage, surveillance. On pense à la police secrète de Staline, par exemple, la Stasi. Pénétrante, mentor. Enquête. Puis toi, c'est pas pire, toi, tu as mis chercheur. Mais une enquête, ça peut être scientifique, mais ça peut être abondance secrète, la malhonnêteté, mais les paradis fiscaux. Donc, c'est ça qu'on avait. Est-ce que vous en avez d'autres? Une joie acharnée, joie intense, joie méfiante. Une joie méfiante, c'est bizarre. Une joie pénétrante. Tout ça, ça va nous donner des thèmes de Jupiter en Scorpion. Ben oui. Une joie pénétrante, une joie secrète. Eh bien oui, il y en a des mots. Est-ce que vous voulez? Big Brother, j'aurais dû le mettre en majuscule en passant. La joie méfiante, on pourrait dire vengeance, peut-être. Maintenant, je vais vous montrer, pour accélérer, ce que nous avions, ce que j'ai fait, les combinaisons auxquelles je suis arrivé. Donc, abondance acharnée, avidité, je l'avais. Business. Le businessman qui est acharné à réussir. L'abondance intense, c'est la grosse richesse, c'est la consommation. L'abondance méfiance, c'est la thésaurisation. Nous, on a mis tantôt avarice, quelqu'un qui thésaurise, Séraphin. L'abondance pénétrante, c'est le talent financier. Les paradis fiscaux pour l'abondance secrète. L'autorité acharnée, dictature, autoritarisme. L'autorité intense, charisme, magnétisme, j'avais mis hypnose. Autorité méfiante, c'est le contrôle, mais le contrôle dans le sens de la police secrète. Le contrôle, tous les citoyens sont surveillés. L'autorité pénétrante, la recherche. L'autorité secrète, l'influence, le deep state. L'expansion acharnée, l'ambition, mais là, tu as proposé impérialiste, j'aime ça.
l'expansion intense, l'ambition, mais là, ici, on devrait peut-être mettre, au lieu d'ambition, ici, je devrais mettre impérialisme, j'aime ça. C'est bon. Impérialisme. Il est jaune, c'est fait. C'est de trouver un maximum d'idées. L'expansion méfiante, la manipulation, Oui, le parfait. calcul. L'expansion pénétrante, l'envahissement. Hein, je déborde sur le voisin. L'expansion secrète, la manigance, le complot. Oui. L'extraversion acharnée, c'est le prosélytisme. Quelqu'un qui est fatigant, il ne lâche pas. Là. Non, le meilleur exemple, c'est Donald Trump. Ah oui. Acharné, le gars. Oui. Extraversion intense aussi, c'est la théâtralité. Hein? L'extraversion intense, c'est l'expression des émotions. L'extraversion, c'est par définition, c'est les gens de spectacle un peu, mais intense, c'est professionnel. C'est quelqu'un, un homme ou une femme de théâtre. L'extraversion méfiante, négociation, diplomatie. Négociation, diplomatie, oui, là, il y a une méfiance. Hein? Je veux dire, on se jauge, on s'analyse. Autrement dit, l'extraversion, oui, parce qu'il y a un dialogue, on s'exprime, mais on est méfiant, donc on est diplomate. L'extraversion pénétrante, c'est la persuasion. Je te rentre dedans, puis je te pénètre. L'extraversion secrète, c'est des tractations en coulisses. La joie acharnée, c'est l'exaltation, c'est le top de la joie. Ou la joie intense, c'est la passion. Dans exaltation, l'acharnement est un petit peu plus péjoratif, c'est pour ça qu'exaltation, c'est un peu over, tandis que intense, c'est la passion. La joie méfiante, je n'avais pas trouvé quelque chose de bon, j'avais mis le être sur son quant à soi. Autrement dit, ça veut dire, le quant à soi, ça veut dire je me retiens. Hein? C'est une joie, mais qui ne s'exprime pas. Mais il y avait aussi l'idée de François qui était vraiment intéressante de vengeance, qui est une joie méfiante. La joie pénétrante, c'est l'amour profond. Puis la joie secrète, c'est l'illumination, le nirvana ou quelque chose de très intérieur. Vous voyez que tout ça, ces mots-là, connectent sémantiquement avec Jupiter en Scorpion. Si on écrivait à partir de ces mots-là, en groupant les choses, on pourrait dépasser probablement les auteurs que vous préférez. Il faudrait élaguer un peu, mais il y a beaucoup de thématiques. On a du jus pour écrire. Là. C'est une bonne façon. Je répète, on vient de se servir d'une grille heuristique de Osborne. Les maisons, on a les 5 mots. Pour 1, pour 2, pour 3. Vous êtes familier, évidemment, avec ces mots-là. On va s'en servir dans quelques minutes. Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire revenons et allons-y pour que donne Jupiter en Scorpion en maison 1. Vous avez tous les mots qui sont là en jaune que vous allez appliquer à comportement, entourage, moi, morphologie, tempérament. Qu'est-ce qui colle? Il y a des mots qui vont coller plus facilement. Par exemple, mon comportement est dictatorial, par exemple, ou charismatique. Qu'est-ce que tu as dit, Lily? Charisme. Exactement. Oui, parce qu'on est dans la maison 1, donc on est à propos de mon moi. C'est quoi les mots qui collent le plus à propos du moi? Paradis fiscaux, non, ça parle de finances. On serait plus dans la 2 ou la 8. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des mots qui vont coller plus naturellement à la thématique des maisons. Mais dans le cas de la 1, c'est le charisme. Je suis tout à fait d'accord. Voyons ce que Olenka de Vere nous dit. Puissamment magnétique et attractif. C'est synonyme de charisme. Possède un grand pouvoir sur les êtres, grande confiance en soi et égocentrisme, fort appétit de vivre. Et le meilleur exemple, évidemment, c'est Napoléon, qui a Jupiter en Scorpion en maison 1. Voyons maintenant le deuxième. En matière d'avoir, la maison 2, l'avoir, les possessions, les ressources, le revenu, les valeurs. Qu'est-ce que ça vient chercher dans les mots? Ça vient talent financier. Le talent financier, ça vient chercher la thésaurisation, la richesse, mais aussi la consommation, la sensualité, évidemment, consommatrice du Jupiter Scorpion. Le côté business, l'avidité, ça vient chercher les paradis fiscaux, ça vient chercher beaucoup de choses. Donc, vous diriez quoi, en gros, s'il fallait résumer? Quelqu'un qui a Jupiter en Scorpion en 2. Quelqu'un qui a des bons contacts dans les paradis fiscaux. Oui, et quelqu'un qui est riche, non? Ce serait pas plus la 8, ça? Hein? Ce serait pas plus la 8, les bons contacts d'un paradis fiscaux, cachés un peu plus? Oui, exactement. Ou la 2, oui, tu as raison. Ça va être beaucoup plus approprié dans la 8. Donc, on va se contenter de l'avidité, de la business, du talent financier, comme tu as dit. C'est exactement ça. Et quand vous allez voir le personnage,
vous n'en reviendrez pas. L'argent est acquis de façon audacieuse, voire même en exploitant autrui. Olenka de Vere, le livre que je vous donne. Généreux envers ceux qui dépendent de lui. Exceptionnel pour pouvoir faire fructifier l'argent. Héritage possible. Pourquoi l'héritage? Qu'est-ce que ça vient faire là? Jupiter en scorpion, scorpion, 8e signe, signe de la mort. Voyez-vous la connexion sémantique? Donc, et c'est sûr, quand on va arriver en 8 ou en 4, là, ça va parler plus d'héritage, parce que la 4, c'est la fin de la vie. Donc, la symbolique va mieux matcher. C'est comme ça qu'écrivent les auteurs. Vous êtes capable d'être votre propre auteur. Vous n'avez plus besoin de livre avec ça. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Qui, avez-vous une idée? Vous allez me dire, Donald Sutherland, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi Donald Sutherland? Parce que Donald Sutherland est l'acteur le mieux payé au monde. Oui, il domine largement le classement des acteurs les mieux payés en 2020 avec des revenus estimés à 96 millions d'euros. On ne sait pas. Je ne savais pas ça, moi, Donald Sutherland. On ne le voit pas plus. On le voit nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire, Élie? Ça veut dire qu'il est bon businessman en maudit. Hein? Oui. C'est ça que ça veut dire. Et je suis allé lire sur Wikipédia, c'est exactement ce que ça dit. C'est right, c'est exactement Jupiter en Scorpion en 2. OK, next. Oups. En 3, communication, éducation, fratrie, langage. Allez-y, donnez-moi des mots. Verbalement, ça va plus vite, si vous voulez. C'est quoi, c'est une communication? Comment? Négociation, diplomatie, persuasion, tractation. Exactement. Tu vas chercher les bons mots là-dedans. Persuasion, diplomatie, peut-être prosélytisme aussi, manipulation, etc. Qu'est-ce que Olenka de Vere? C'est la même chose. Bonnes aptitudes, pouvoir de dominer ou d'influencer par la parole son entourage. Peut hériter d'un membre éloigné, c'est toujours l'héritage, parce qu'elle est obsédée par le scorpion. Mes contestations sur le sujet. Savez-vous qui? Alors là. C'est qui ça, Ted Bundy? Ben oui, Ted Bundy, là, c'est un serial killer, hein, évidemment. Oui. Quand vous lisez sa vie, moi j'ai vu le film aussi, c'est ça. Il avait un talent de persuasion. Il a fait des études en droit, il a fait de la politique. Regardez comment il a l'air charmant. Oui. Il donnerait le bon Dieu sans confession. Il était jusqu'à la chaise électrique. Il y a des gens qui ont douté jusqu'à. Même moi, j'ai vu le film, puis moi, j'avais des doutes, tellement il était persuasif. Et c'est comme ça qu'il attirait ses victimes. Il faut voir le film, mais il les attirait dans un centre d'achat, puis il disait oh, j'ai des problèmes avec ma voiture. Puis, il était très, très, très éloquent. C'est vrai. À un point tel que sa petite amie, Liz Klopfer était à moitié convaincue qu'il était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Au moment même où il tuait là, en série, là, elle a eu de la misère à le croire, tellement il était persuasif. Prochain, maison 4. Qu'est-ce que ça vient faire, le Jupiter en Scorpion, maison 4? Allons-y. Je vous aide. C'est les racines, la sécurité et la fin de la vie. Ben là, c'est là que les héritages entrent en compte, là, j'imagine. Absolument, absolument. Oui. Si c'est dissonant, ça va être des problèmes d'héritage. Si c'est dissonant. Ou pas. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi qui colle avec les mots qu'on a là? Ambition immobilière. Richesse immobilière, propriété foncière. Oui. Y a-t-il d'autres choses? C'est quelqu'un qui accumule pour sa famille. Pas seulement pour lui, mais pour sa famille. Oui. Tu vas laisser un héritage. Donc, ça, c'est le concept de patrimoine. Oui, OK. Le mot, c'est patrimoine, c'est ça. Oui, c'est ça que Est-ce qu'on est capable d'émuler Olenka de Vere, qui est un auteur vraiment... D'après moi, on n'est pas loin. On va aller lire ce qu'elle dit. Bénéfice venant des proches, dans l'autre sens. Toi, les proches bénéficient de moi, mais ça joue dans les deux sens. Legs ou héritage, attention aux discussions d'intérêt. C'est dissonant. Et ça aussi, chef d'un mouvement spiritualiste, religieux ou occulte en fin de vie. Pourquoi? Revenons. 4, c'est la fin de la vie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Autorité secrète. Intense, charisme. On a vu le côté gourou. Je l'ai mis quelque part, je ne me souviens plus où je l'avais mis. Là. Autorité persuasion. La persuasion, l'intensité, le charisme, le magnétisme. Illumination. Et voilà. Donc, il y a une dimension. Elle dit, chef d'un mouvement, le personnage, vous n'en reviendrez pas, il y a tout. Lui, il y a tout. C'est la totale. Il y a tout. Héritage, il y a tout. Aleister Crowley. Aleister Crowley est un ésotériste connu au début du siècle.
hérite de fortune paternelle, il a tout dilapidé. Il est ruiné dans les années 30 et là, il se met à faire des procès pour toucher de l'argent. Il perd 2 procès, il est condamné à payer les frais de justice. À sa mort, il valait 18 pounds. Ça veut dire à peu près 25 $, même pas. Et effectivement, si on prend son thème, dans son thème, parce que là, tout ça, ça marche, c'est Jupiter au fond du ciel en maison 4, en Scorpion, dissonant. Je me suis demandé, est-ce qu'Aleister Crowley avait un Jupiter dissonant? Si vous allez voir dans Mastro, puis vous allez voir son thème, il y a Jupiter en Scorpion dissonant à la Lune, Jupiter en Scorpion dissonant à Neptune, Jupiter en Scorpion dissonant à Ascendant. Dissonant en Lune, prodigalité, exagération, excès, mollesse des mesures. Évidemment, il avait mauvaise réputation avec son abbaye là, de débordement sexuel et tout ça. Là. Je veux dire, Crowley était perçu un peu comme un ésotériste, je ne dirais pas maléfique, mais... un vrai gourou de secte, bref. Oui, oui. Sentiment motivateur. Jupiter, Scorpion, dissonant, Neptune, abus, prodigalité. C'est ce qu'on vient de voir. Prodigalité, il y a tout dépensé, exagération, luxe, démesure, etc. Regardez les mots. Et Jupiter, Scorpion, dissonant l'ascendant, son ascendant était Lion. Prodigalité, dépensier, excès, exagération, c'est exactement ce qu'on vient de lire. Abus et la prétention, l'orgueil, la vanité. Si on fait l'analyse de ces mots-là, parce que ça, c'est la fenêtre interprétation dans Mastro, c'est-à-dire la fenêtre à gauche. Et si je fais l'analyse complète pour avoir la structure, regardez ce que ça donne. Le mot qui domine avec l'analyse statistique, la comptabilité probabiliste de tous les mots qu'on vient de voir, c'est prodigalité. Dans prodigalité, on a en minuscule, pas de cote, là, exagération, excès, des abus, le luxe à des mesures. Et le deuxième mot, la deuxième thématique très forte, c'est la mollesse, plaisir et jouissance. Ça, c'est avec l'analyse de Mastro. Revenons maintenant à la maison 5. Bon, on a vu la maison 5, on a vu que c'était la maison de l'amour, des liaisons. Donc, on a vu que la sexualité est forte, les passions risquent de causer des bouleversements dans les vies. On a vu ce texte-là tantôt, c'était à propos de Patrick Bruel. Et on a vu. Mais il y a aussi Arnold Schwarzenegger qui a ça. Et Arnold, il y a eu un problème à un moment donné, pendant sa campagne au poste de gouverneur, il y a plusieurs femmes qui ont affirmé qu'ils avaient tripoté, harcelé sexuellement à différents moments de sa carrière. Lui-même l'a reconnu dans le Guardian, puis il s'est excusé. Maintenant, en maison 6, hygiène, santé, service, subalterne, travail. Hygiène, santé, service. Là, vous pensez à quoi? Avec ce qu'on a vu tantôt, ça connecte avec quoi? Travail acharné. Oui, tu as raison, parce qu'il y a l'acharnement de Jupiter Scorpion. As-tu quelqu'un qui pourrait avoir de l'autorité sur ses collègues de travail? Absolument. Oui. Et il y a quelque chose qui connecte aussi avec ce que Carole a dit à propos de Jupiter Scorpion dans Autorité secrète ou Autorité. Qu'est-ce que tu as dit à un moment donné? Tu as parlé de chercheur. Oui. Il a dit un chercheur. En laboratoire. En laboratoire. C'est exactement ce que Carole a dit. Et là, ça y est, Carole. Si tu as raison, en maison 6, ça devrait s'exprimer. Dans le domaine de la médecine, par exemple. Est-ce qu'on a d'autres choses? Voulez-vous savoir c'est qui? Oui. J'ai trouvé. Continuelle discussion, désaccord avec le patron, les employés. Ça connecte un peu avec ce que tu dis, Lily. Meilleur pour tout ce qui touche à la médecine. Et en fait, cette personne-là a tout. C'est Alois Alzheimer, qui est un chercheur qui a mis à jour, qui a compris la maladie d'Alzheimer. Le prochain, en maison 7, les associations, collaborations, conjoints, contrats, les procès, les partenaires, etc. Alors là, on s'en va vers quoi, d'après vous? Oh, manigance complot, là. Oui. Négociation, diplomatie. Une forme de paranoïa, quelqu'un qui peut être... Conjoint envahissant. Répète? Conjoint envahissant. Effectivement, ça peut être une problématique avec le conjoint. Contrôle. Dictature, le contrôle, manigance, tractation, négociation. Diplomatie, ça touche la maison 7. Qu'est-ce qu'on pourrait y avoir? Il pourrait y avoir, s'il est dissonant, ça peut être quelqu'un de procédurier qui fait des procès, non? La quérulence. Est-ce qu'il y a autre chose? Voyez-vous la façon de travailler? C'est beaucoup de travail, mais l'astrologie, c'est comme apprendre une langue. Hein? C'est comme si on voulait apprendre le mandarin. Vous allez à l'NKV, puis vous essayez de deviner. Au lieu de le lire passivement, vous dites, faites une grille d'Osborne avec les mots. Vous trouvez des mots, puis là, vous l'appliquez aux maisons, puis vous dites, par vous-même, vous essayez de deviner
Souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes meilleur qu'Olenka de Vire. Et ce qu'on crée soi-même, ça a bien plus on a une bien plus grande rétention, une bien plus grande compréhension. C'est le fun à faire. Moi, si j'enseignais l'astrologie, je ferais ce genre d'activité avec mes élèves. Alors, ici, Olenka de Vire nous dit « Trop exposé à la violence des passions, ce qui risque de gâcher un mariage heureux par ailleurs. » Heureux, Jupiter, nécessairement. Aisance ou richesse par le mariage. Ah ben oui, parce que c'est l'abondance amenée par le partenaire. Confiance mal placée dans des associations, des pertes par litige. Ça, c'est les dissonants. L'exemple qu'on va voir, c'est un Jupiter dissonant maison 7. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans la vie de la personne qu'on va voir avec un Jupiter dissonant maison 7? Elle a tout perdu à cause de son conjoint. Un homme, il n'a pas tout perdu, c'est plus dans des procès. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de procès dans sa vie et qui les a tous perdus. Vous allez être très surpris quand vous allez voir c'est qui. Poivre d'Arvor, c'est un peu le De Rome. Ah, de Rome. Oui, c'est le de Rome. C'est le de Rome, sauf qu'il est moins lisse. Alors, Patrick Poivre d'Arvor, ça s'est très, très mal passé avec Sarkozy. Il a insulté Sarkozy en disant que Sarkozy revenait du G8 puis il a dit « Vous aviez l'air un peu excité comme un petit garçon dans la cour des grands. » Aïe, aïe, aïe. Allez dire ça à Sarkozy qui a déjà un complexe de sa grandeur en plus. Sarkozy était furieux et Poivre d'Arvor insinue que cette interview lui a coûté son éviction du journal télévisé à la télé. En 1996, il y a une autre histoire. Il est condamné dans un procès pour recel d'abus de biens sociaux à 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende. Des nouveaux francs. C'est beaucoup d'argent. Ça, je m'en souviens. Ça y était rentré dedans. Ça, En 2009, plainte pour diffamation. Poivre d'Arvor est condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 500 € d'amende. En 2010, voilà son ancienne compagne l'attaque en justice. Que te dit Vital? Pour violation de vie privée dans Fragment d'une femme perdue, il écrit un livre, parce qu'il y a du talent littéraire, et violation de vie privée dans ce livre, publié chez Grasset. En 2011, il est condamné à lui verser 33 000 €. En 2011, il est condamné à 400 000 € de dommages et intérêts à TF1 qui avait porté plainte contre lui pour dénigrement. Ça en fait-tu beaucoup des procès dans une vie, ça? Ouais. Cette condamnation est confirmée en appel en octobre 2012. Il a tout perdu. Le cours de cassation le confirme définitivement en janvier 2014. Alors, c'est pas reposant, mettons. Ensuite, la maison 8, on y arrive, la maison 8, qu'est-ce que vous diriez? Avidité. Répète. Avidité business. Oui, l'avidité, l'argent des autres, hein, c'est ça. Là, on a nos paradis fiscaux pas mal. Là. Oui. Ça pourrait être des carrières médicales, mettons, comme dans des domaines chirurgie. Absolument, oui, tu as raison. Il y a aussi, vous oubliez une autre dimension de la maison 8 aussi, que personne n'a évoqué encore. Le sexe. Exactement. Sexualité débordante. Exactement. N'oubliez pas la sensualité d'un Jupiter Scorpion. Quand vous allez voir le personnage, premièrement, vous allez apprendre probablement qu'il a eu des débordements sexuels, c'est pas connu. Il est réputé par sa personnalité, je dirais, de sa figure d'autorité médicale, mais 8. Pas 6, 8. C'est quoi la différence entre 6 et 8 pour la médecine? 8, c'est des affaires qui sont plus... 8, tu cherches. Oui, mais continue, Lily. C'est pas quelque chose de plus caché, de plus... Oui, plus marginal. Oui. On y arrive. Puissance excès sexuel, bon pour les donations héritage, et toujours des héritages. Même s'il y a contestation. Intérêt pour les sciences occultes ou médicales. Là, on a la combinaison des deux. Ça serait quoi la combinaison des sciences occultes et médicales? La personne la plus connue au monde, à peu près, qui combine médical et occulte. C'est pas l'homéopathie? Non, une personne, un gourou, le plus connu au monde, qui a aussi été accusé de débordement sexuel. Oh, mais il est connu pour sa personnalité, pour sa compétence médicale. Non? Deepak Chopra, peut-être? Oui, c'est Deepak Chopra, mais oui. Alors, Deepak Chopra, c'est une autorité parallèle, si on peut dire, en médecine. Et en 1996, il y a eu un procès pour harcèlement sexuel, alléguant qu'il avait fait de nombreuses avances sexuelles non désirées, etc., etc. Ça n'a pas abouti, il s'en est sauvé. La maison 9, études, exploration, foi, philosophie, voyage. Ben non, là, le prosélytisme, là. Ah, que c'est bon! Ah, que c'est bon, que c'est bon. C'est un personnage réputé pour ça, pour son prosélytisme. Et réputé aussi pour voyager beaucoup. Je vais vous aider rapidement parce que le temps file. Donc, pour renflouer les entreprises, remettre de l'ordre. Par contre,
conflit avec les autorités ou les gens en place. Si le Jupiter est dissonant, c'est que tu affrontes la bourgeoisie dans ton prosélytisme. Quelqu'un qui peut se fixer en dehors de son pays natal. Et Susan Sarandon. Ah, ouais? Susan Sarandon, ben oui. Oui, c'est une activiste. Là. Premièrement, une grande voyageuse, activiste américaine. En 2011, Sarandon a pris la parole devant une foule à Madison pour protester contre le gouverneur Walker son projet de loi Budget Repair Bill. En septembre 2011, elle s'est adressée aux journalistes lors de manifestations avec Wall Street. Elle est très, très active en politique. Son utilisation, je dirais, à la Jane Fonda, mais plus. Je dirais plus engagée. Jane Fonda, c'est plus la gauche caviar, un petit peu, c'est mon impression. Elle, regardez ce qu'elle a osé dire. Son utilisation du mot nazi pour décrire le pape Benoît XVI, le 15 octobre 2011, a suscité des plaintes de la part des autorités catholiques romaines et de la Ligue anti-diffamation qui a demandé à Sarandon de s'excuser. Jupiter Scorpion 9. Le 28 2018 a été arrêté lors des manifestations de Women Disobey pour avoir manifesté dans un sit-in organisé contre la politique de Trump sur les migrants. En 10. Oh, ben là, moi, j'aurais pensé aussi, mettons, des guides là, spirituels. En 9? Oui. Jupiter, oui. Oui, tu as raison. Des fois, si c'est mal aspecté, des mauvais guides. Là. Mais tu as raison, parce que la 9, effectivement, c'est la religion aussi, c'est la philosophie. Tu as raison. Les domaines sectaires. Hein? Oui. Alors, la 10 maintenant, ambition, carrière, qu'est-ce que vous diriez là, pour un Jupiter en Scorpion? Dictature, autoritarisme. Oui, c'est ça. Puis mais la réussite, évidemment, sociale. Position sociale en vue, réussite financière, talent pour renflouer des entreprises. On va y arriver. Talent pour renflouer des entreprises, tout de suite, je suis allé voir. Évidemment, vous savez qui je suis allé voir, là, comment il s'appelle, ce Français, là, Adidas? Bernard Tapie. C'est ça, un talent pour renflouer des entreprises. Mais il n'y a pas Jupiter en Scorpion, Jupiter en Cancer. Mais il y en a un autre. Alors, le premier, c'est Ronald Reagan. Et le deuxième, c'est Francis Bouygues. C'est un homme d'affaires financier en France qui est reconnu comme l'ingénieur de la reconstruction. C'est quelqu'un qui renfloue des entreprises, justement. Ensuite, on a la 11. La 11, n'oubliez pas, c'est une maison d'air, hein, de contact, de communication. Donc, ça vous dit quoi? Ça, c'est quand tu vas chercher l'influence de l'aide de personnages influents. Il peut y avoir des tractations. Mais ça peut être, oui, dans ce sens-là. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être many to one, mais ça peut être one to others. Autrement dit, c'est comme la 3, mais avec plus de monde, la foule. OK. Ça peut être un chasseur de tête. Ah, intéressant. Quelqu'un qui harangue les foules. Oui, oui, exact. D'ailleurs, un de mes deux exemples, c'est exactement ça. C'est un personnage qui est exactement ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi le charisme, le magnétisme sur les foules. Jupiter, Scorpion, sensualité, magnétisme. Qui a été l'artiste le plus magnétique, sensuel, charismatique dans les années 60, 50, 60 au monde? C'est qui? Elvis. Extraordinaire magnétisme, pouvoir attractif, prend beaucoup et donne peu. Ça, c'est pas vrai. Elvis était très généreux. Don important au héritage, Elvis. Et le deuxième, qui avait un charisme absolument fabuleux, extraordinaire, et qui haranguait Luc Jouret. Ah, ouais. Un gourou. Et finalement, ce dernier exemple. Épreuve, lutte, renoncement, retraite, secret. Je suis dans le secret. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les prisons, hein, concrètement. Mais le thème, c'est les épreuves, la fuite, le renoncement. Maintenant, en rapport avec quoi, vous diriez? Vous avez le mot secret qui est répété. Là. Fortune cachée? Quelqu'un c'est qui ça, est caché. Oui. Manigance, complot, recherche. Ça vous fait penser à quoi? Ça évoque quoi comme idée? Quelqu'un qui travaille dans son coin en secret, non? Oui. Non? Allez-y. Des ennemis cachés ou non? Ennemis cachés, oui, c'est sûr. Allez-y au maximum. L'exemple le plus extrême qu'on puisse imaginer de ça. Genre Louis Pasteur, je vois ça. Non, Louis Pasteur, désolé, avec son amant Capricorne, il savait quoi faire, comment faire pour... Oui, la légende dit qu'il y avait des ennemis, etc., mais... mettons un chef de la mafia en prison qui se construit une fortune rendue là.
Oui, ça c'est oui. Si tu le prends du côté positif, plutôt qu'un chef de mafia en prison, ça serait quoi en prison? Deep state, influence, complot, mais quelqu'un qui est à la fois un chercheur. C'est aussi, il ne faut pas oublier qu'on parle de Jupiter. Il ne faut pas oublier que Jupiter, comme tel, c'est bénéfique à prime abord, a priori. Là. Je dirais, dans ce cas-ci, en maison 12, dans l'exemple que tu disais, ça apporterait une certaine protection, peut-être une protection secrète, parce que dans l'ensemble, je trouve qu'on a été... Le Scorpion a beaucoup une mauvaise réputation. Souvent, c'est la négativité qui ressort. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de Jupiter. C'est quand même, généralement, c'est des excès. Hein? Même, je ne dis pas ça méchamment. Non, tu as raison. Et c'est peut-être ma propre tendance Scorpion négative à avoir trouvé des exemples plutôt négatifs. Oui, et c'est tout à fait normal parce que je pense que même dans notre petit groupe, dans le fond, ça reflète même l'opinion générale en tout. Là, souvent, le Scorpion, on est porté à chercher le côté manipulation. C'est vrai. Une chose aussi, Christian, moi, j'ai présenté aussi avec mon biais personnel, mettons Aleister Crowley. Il y a beaucoup de gens qui en pensent beaucoup de bien d'Aleister Crowley. Ce n'est pas juste ce dilapidateur et cet homme porté aux excès. Il y a des gens qui ne juraient que par son tarot. Je ne sais pas si tu te souviens de son tarot. Et il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Donc, j'ai un biais personnel aussi. Dans le cas de Luc Jouret, c'est moins, là. Ouais. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus d'exemples négatifs que d'exemples positifs. Alors, préfère mener une vie retirée ou garder secrète ses activités. Ça s'applique parfaitement au personnage. En passant, le prochain personnage, Christian, c'est pas négatif du tout. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Amour discret et heureux, ça, je ne sais pas. Côté mystique et goût de la méditation des études, je dirais en secret. Et ce personnage, qui est encore en prison, c'est Julian Assange, le gars de Wikileaks, qui était au bord de mourir l'an dernier, mais là, j'espère qu'il va s'en sortir. D'après moi, il va s'en sortir. Il est encore en prison. Il est où? Là? Il est en France ou en Angleterre, en tout cas? Il y a eu des problèmes. C'est terrible. Vous irez lire sa vie ici. Alors, maintenant, on passe à la partie interprétation. Donc, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Donc, si je vais dans Mastro, vous savez déjà faire tous les aspects, etc. Je pense qu'on devrait se concentrer sur les options. On n'a pas beaucoup parlé. Donc, à droite, oui, on a parlé conserver, effacer, on a tout vu ça. Mais à gauche, je n'ai pas parlé des filtres. On va se concentrer aujourd'hui sur les premiers filtres à gauche en haut, c'est-à-dire filtres pour le natal. On verra les événements plus tard. Il y a les mots primaires et les mots secondaires. Je pense que vous comprenez si je vous fais un exemple ici. Et je vais vous faire une analyse complète. Les mots primaires sont écrits en caractères gras à gauche et les mots secondaires viennent se mettre sous les mots primaires. Ils sont reliés par analogie et on a mis les cotes, les scores uniquement sur les mots primaires, puis ils sont classés par ordre décroissant de score. Et là, il y a des règles qui s'appliquent pour savoir, on a mis des filtres. Est-ce que je veux beaucoup de mots, pas trop de mots? Plus ma valeur de filtration est élevée, ça élimine des mots. Plus ma valeur de filtration est basse, plus je laisse passer beaucoup de mots. Alors, voilà ici, je vais ouvrir ça en cliquant. Ça, vous savez que si je clique ici, ça me permet d'ouvrir. Et si je veux avoir les deux niveaux, je peux les développer un par un en cliquant sur plus, puis je vais avoir les mots connectés à obstination, volonté, détermination, etc. Je dois dire que obstination, le code de 7.6, qui est la cote la plus élevée, donc qui arrive en premier, tous les mots qui se sont placés en dessous d'obstination sont connectés à la thématique d'obstination par analogie, détermination, passion, entêtement. On n'a pas mis les cotes, mais ils sont classés par ordre de taille de signature. Par exemple, volonté, il y a une très grosse taille. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tandis que si je prends le dernier mot, il y a juste 1, 2, 3, 4 éléments dans sa signature, incluant les mi-points. Donc, ils sont classés par ordre décroissant de taille de signature. On peut aussi ouvrir tout l'arbre, le développer au complet, comme ça. Là, tout vient de se développer. Et on peut également réduire, on peut revenir.
on peut fermer l'arbre, on peut l'imprimer. Je vais le développer et on va revenir maintenant à la filtration. Là, les mots primaires, actuellement, ils sont filtrés à 0. Je vais vous montrer avec le menu déroulant c'est quoi les choix qu'on a. Pas de filtre du tout, c'est 0. Ça veut dire que je prends toutes les cotes, la plus haute jusqu'à 0. C'est là que j'ai le maximum de mots. Évidemment, je peux couper, dire, moi, je m'arrête. Mettons que je peux décider moi-même que je m'arrête à la valeur que je veux. Je peux dire, à partir de 2, j'arrête de lire. Mais je peux demander au filtre de faire la job. Je ne le ferai pas, ça va être trop long. Si j'avais mis 2 ici, dans mon choix de filtre, bien, il se serait arrêté à 2. Le filtre, en fait, le beaucoup plus important, c'est le filtre des mots secondaires. Actuellement, il est à 4 aspects ou mi-point et plus. Autrement dit, ça me prend 4 messages répétés dans la signature pour aller le placer. Vous pouvez trouver que c'est exigeant, une répétition 4 fois. N'oubliez pas que j'ai les mi-points. Si vous avez enlevé les mi-points ici dans le natal, en cochant ici, vous pourriez vous contenter de 2 ou 3 messages répétés. Un, ça n'a pas de sens. Ça prend au moins un message répété 2 fois. Souvent, je travaille avec 3. Un message répété 3 fois. Si je mets les mi-points, je suis plus exigeant parce que c'est plus facile d'avoir beaucoup de messages. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas trop de mots. Donc, c'est en jouant avec que vous allez trouver ce que vous préférez pour la taille des portraits que vous allez obtenir. Donc, régler les filtres, c'est très important et souvent, d'une étude à l'autre, d'un sujet à l'autre, on change les valeurs. Il faut s'en souvenir. On a souvent tendance à oublier qu'on a réglé notre filtre à 3 ou 4. Donc, je vous invite souvent à aller vérifier si vous n'avez pas fait des changements. Alors, ceci fait le tour de ce que je voulais vous dire, je pense, pour les filtres. Maintenant, on va voir les règles d'écriture. Ce n'est pas très compliqué. Je pense que vous les savez déjà. Alors, les règles d'écriture. Voici un exemple. Un exemple. D'où il vient l'exemple? Ben, je vais vous montrer, là. Parce que je suis en train de... Ah, j'ai oublié de vous dire que quand je clique un mot, la signature apparaît en haut. Je clique sociabilité, sa signature apparaît. Si je clique sur art, sa signature apparaît. Et plus fort que ça, c'est que si je clique dans la portion du haut, le bouton droit, n'importe où, je peux le copier, mais surtout voir les facteurs et les mots qui sont associés à art. Autrement dit, art actuellement, 1, 2, 3, 4, 5, il y a plusieurs facteurs. On va faire apparaître une fenêtre dans laquelle tous les facteurs vont être là, avec tous les mots de chacun des facteurs. Autrement dit, le premier facteur pour art, c'est qu'il y a Vénus, Lion et conjoint à Mars. Dans Vénus, Lion, conjoint à Mars, en rouge, on voit le mot art, puis il y a aussi art dramatique. Et le reste, c'est tous les autres mots de l'interprétation. Alors, on voit que le mot art, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8, 9, 10, 11 fois. Et avec tous les... Donc, là, vous avez le résumé. C'est comme si, dans cette fenêtre-là, on avait extrait de la fenêtre interprétation seulement les paragraphes qui contiennent le mot art, dans le fond. Et là, vous avez tous les facteurs contenant le mot art avec la description complète. Moi, je trouve que c'est... Je la regarde souvent, j'aime ça. Maintenant, si on va dans les règles d'écriture, mais si vous regardez art, mettons ici, Vénus, Lion, conjoint, Mars, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, vous voyez que moi, j'ai écrit 0, ensuite, j'ai écrit 120. J'avais d'autres choix. Dans Options, à gauche en bas, je peux décider que je travaille avec la glyphe. Si je travaille avec la glyphe, bien, ça va donner le symbole de l'aspect. Donc, dans Options, vous pouvez choisir la glyphe, vous pouvez choisir le degré, ou vous pouvez choisir juste si c'est conjoint H ou D, harmonique ou dissonant. Personnellement, j'aime bien le degré. Je trouve que ça contient toute l'information, puis c'est facile à lire. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. 180, 0, 90, 180, 90, etc. dans la signature. Étant les règles, si on détaille encore davantage, alors, qu'est-ce qu'on a? Dans l'exemple ici, j'ai Soleil, Taureau, 120, Mars, parenthèse, 0.32, natal, 2 points, énergie, force, ténacité, développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, c'est la planète qui fait l'aspect. Le deuxième, c'est le signe de la planète qui fait l'aspect. Le troisième, c'est l'aspect. Ensuite, la planète aspectée. Ensuite, l'orbe en degrés décimaux. Ce n'est pas virgule 32, c'est point 32. Ensuite,
est-ce que c'est natal ou événement? Là, pour l'instant, on est dans le natal et non pas événementiel. Ensuite, là, vous avez les mots-clés pour le facteur. Ça, c'est pour les règles. Maintenant, l'analyse et la synthèse, ben, vous en savez déjà pas mal. On sait qu'il y a des analyses rapides. Par exemple, si j'efface, je fais tous les aspects, je fais une analyse rapide, tous les mots vont être là, il n'y aura pas deux niveaux, et tous les mots vont être classés par score décroissant. Donc, le mot le plus fort, c'est obstination, suivi de sociabilité, volonté. Mais là, ils sont sémantiquement dans le désordre, ils ne sont pas groupés. D'où la nécessité qu'on pensait, François et moi, de faire également une analyse complète avec l'arbre à deux niveaux. J'ai insisté beaucoup sur une idée, c'est que si vous avez peu de facteurs, par exemple, si je regarde juste les aspects que fait la Lune, là, je n'ai pas beaucoup de mots. Une façon de tromper Mastro qui ne voudrait pas analyser aussi. Comme là, il y en a quand même beaucoup. Je vais prendre un exemple pire. Est-ce que Pluton fait... Regardez, Pluton, il ne fait rien. Si je fais l'analyse, ça se peut qu'il refuse. Il va dire, je n'ai pas assez de billes dans ma main. Comment je fais? Je me place ici n'importe où. Je fais CTRL-A. Donc, ça saisit. CTRL-A, comme dans Word. CTRL-C, là, il n'y a rien qui se passe. Ça se passe en arrière. Ça copie. Puis CTRL-V, V, V. Ça me donne 3 copies. 3 copies, là, il n'y aura pas de problème à l'analyser parce qu'il y a assez de matériel. Mais je n'ai pas vraiment triché dans le sens que j'ai copié, ce sont les mêmes mots qui apparaissent. Donc, j'ai créé des doublons. Je ne fais pas apparaître des nouveaux mots. Et le mot qui sort en premier, c'est possessivité, si je regarde juste Pluton. Je vais enlever les bulles. Comment je fais pour les enlever? Je m'en vais dans Options et je décoche les bulles ici pour ne pas les avoir dans mes jambes. OK. En passant, je suggère dans un premier temps d'enlever les mi-points natals. Je ne les ai pas, surtout si vous enseignez. Plus tard, vous pourrez les mettre quand vous allez commencer à expliquer comment ça fonctionne à vos élèves, si vous le faites. Il faut éviter, quand vous faites tous les aspects, puis que là, vous vous promenez, si vous repassez le curseur accidentellement sur une planète, je vais vous le montrer dans l'interprétation. J'efface tout. Je fais tous les aspects. Là, il y a défilement vers le bas. C'est une option. On a déjà parlé de ça. Il y a une option qui s'appelle... Elle est où, François? Le dernier carré. Interprétation, défilement automatique vers le bas. Sinon, si ça ne défile pas vers le bas, bien, vous êtes toujours à la première, à gauche en haut, c'est la première. Tandis que là, j'ai la dernière. Si accidentellement, je touche, mettons, Mars, je viens d'ajouter, je viens de cumuler l'interprétation de Mars. Je peux le faire volontairement, mais ça peut être involontaire aussi. Si c'est involontaire, mais là, c'est sûr que ça va scraper mon travail. Les cotes numériques, c'est trop compliqué à expliquer du point de vue mathématique. J'en ai parlé la semaine dernière. Si elles vous gênent, vous pouvez les enlever. Vous avez une option pour les enlever. Si vous avez des élèves, je vous suggère de les enlever au début parce que ça crée de la confusion. Ils pensent que c'est sur 10 ou c'est un pourcentage. Ils ont de la misère à comprendre. Donc, ce n'est pas utile. Là, quelque chose qui est très pratique, je vais rapetisser un peu ici, c'est que si je fais toujours un portrait complet, je fais une analyse rapide, mais ce que je vais expliquer vaut aussi pour l'analyse complète. Je peux la sauvegarder, on a déjà parlé, en me plaçant ici, je clique bouton droit. Je peux sauvegarder l'arbre en tant que fichier texte ou en tant que CSV qui s'ouvre avec Excel. Rendu là, je choisis soit fichier texte ou si je choisis CSV, ça peut être avec ou sans signature. Et ça s'imprime sur le bureau. Maintenant, on va parler des requêtes d'interprétation, qui est un outil vraiment, vraiment le fun. Ça n'a rien à voir avec la carte qu'il y a à l'écran. C'est complètement indépendant de ce que vous voyez de la carte des planètes. C'est un dictionnaire. Vous allez dans « Outils » et là, vous pouvez faire des requêtes. Vous pouvez soit lui écrire un mot ou le nom d'un aspect. Si vous écrivez le nom d'un aspect, il va vous dire tous les mots associés à cet aspect-là. Si vous étudiez un mot-clé, il va vous donner tous les aspects. N'oubliez pas des aspects combinés, là. Planète en... mais ça dépend si c'est natal ou événementiel, ce n'est pas pareil. Donc, voici par exemple ce que vous trouvez. C'est drôle, ça m'a fait rire de voir ça parce que ça, j'ai écrit ça l'an dernier, sans me douter que j'étais pour consacrer plusieurs mois de ma vie cette année à une recherche. Actuellement, je travaille à temps plein
pour créer un modèle astrologique de prédiction probabiliste, bien sûr, de la mort. Dans Mastro, la mort est un événement, donc vous voyez qu'il n'y a pas de signe, c'est des aspects de transit standard. C'est d'après la littérature que j'ai colligée, incluant les mi-points, ce sont, si vous regardez le mot mort, c'est ce que vous trouvez. Sur 25 auteurs, c'est ça. Soleil conjoint Saturne, Soleil conjoint Pluton, etc. C'est avec les dissonances, toutes les possibilités. Donc, ça représente environ 66 facteurs possibles pour exprimer la mort. Et la recherche que je fais actuellement montre que c'est très, très performant. Une recherche sur 4000 cas, là, 4000 de mortalité. Donc, de la recherche avec, quand vous avez plusieurs milliers, ce n'est pas de la recherche clinique, c'est vraiment de la recherche pure et dure. Et j'obtiens des résultats juste avec ces facteurs-là, c'est-à-dire avec le mot mort, puisque le mot mort dépend de ces facteurs-là, j'obtiens des résultats incroyables. Nous pouvons également faire des requêtes d'interprétation de facteurs vers les mots-clés ou de mots-clés vers les facteurs. Prenons le premier cas. Quelqu'un que je connais très bien. Il a Mercure en Scorpion qui fait sextile, donc harmonique, à Saturne. Voici les mots-clés du système expert, jugement, perspicacité, critique, lucidité, analyse, etc. Je peux ajouter ces mots dans le panneau d'interprétation à gauche. Pour mettre davantage, je me souviens aussi que cet homme a un semi-carré de Mercure, Scorpion, à la Lune, donc dissonant à la Lune, et les mots qui apparaissent, je peux les ajouter également dans le panneau d'interprétation. Je sais aussi qu'il a un 6 carré de Mercure Scorpion à Uranus. Donc, on voit les mots qui apparaissent, irritabilité, dispute, discussion, contradiction, anticonformisme, etc. Je les ajoute. Et finalement, il a aussi un carré de Mercure Scorpion à Pluton. Polémique, discussion, critique, doute, méfiance, scepticisme, etc. Je les ajoute. Et maintenant, sans avoir le thème, nous pouvons analyser ces 4 facteurs. Pouvez-vous deviner quel mot va sortir en premier? Critique. Et on voit que ce mot est lié aux 4 aspects, incluant le signe du Scorpion. Ensuite, on a recherche, perspicacité, inquiétude, ingéniosité, curiosité, impatience, originalité. Si je reviens 2 minutes, toujours à notre outil, requête d'interprétation. Évidemment, si je mets un mot comme le mot mort, là, je peux décider que c'est dans le natal ou juste en événementiel. Tout à l'heure, c'était événementiel, donc je décoche natal. Je peux décider d'inclure ou pas les mi-points. Moi, je les avais gardés. Je peux décider de ne pas prendre les mots associés. Si je garde les mots associés, ça va être des paragraphes. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné tantôt, c'était épuré. Je n'avais pas les mots associés, je n'avais pas de paragraphe. Et ce que vous allez voir maintenant, ça va être exactement ce que vous avez vu tantôt. Mais ils sont en colonne. J'ai enlevé le mot événement, puis ça a donné ce que je vous ai montré tantôt. Si on revient plutôt à l'autre, dont on sert plus souvent, c'est-à-dire vous avez un facteur, un aspect. Là, on vient de voir la vidéo à propos de quelqu'un qui est très critique. Et donc, c'était natal qui était coché. Et on aurait pu aussi cocher événementiel. Et vous remarquez que si je coche événementiel, les signes disparaissent, puisqu'en transit, on ne regarde pas les signes. Dans natal, je peux décider que ce qui m'intéresse, ce n'est pas conjoint, ce n'est pas harmonique, c'est un mi-point. Regardez bien ce qui arrive quand je clique sur mi-point. La structure change. Vous avez la planète focale et les 2 planètes au mi-point, puis vous devez déterminer si c'est un mi-point. Non, ça inclut tous les mi-points. Mais ce que je dirais qu'indirect. Donc, par exemple, mi-point, Mars et mi-point à Jupiter-Uranus, par exemple. Mars, Jupiter-Uranus. La structure se règle toute seule. Il y a quelqu'un, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui m'a dit
le livre que tu as fait avec tous les mots-clés, est-ce que tu le vends? J'ai dit non. Et François avait réagi en disant, on l'a déjà dans Mastro, mais vous l'avez par requête individuelle. Vous n'avez pas le dictionnaire au complet, mais vous pouvez poser toutes les questions et c'est comme si vous alliez lire dans ce dictionnaire-là à travers, par le biais de l'outil requête d'interprétation qu'on vient de voir. On peut se servir des requêtes d'interprétation comme outil pédagogique pour étudier l'astrologie. Un prof peut se servir de ça. Je donne un exemple très rapidement. Supposons qu'on voudrait approfondir la compréhension de la paire planétaire Lune-Saturne. Au lieu d'aller lire dans des livres, on peut demander à Mastro. On peut, par exemple, faire Lune-Saturne. Si c'est la paire planétaire, donc c'est neutre, on va prendre juste la conjonction en transit. Vous allez trouver la conjonction Lune-Saturne, sans tenir compte des signes, ça donne tous les mots que vous voyez là. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Vous l'avez dans la documentation que vous allez recevoir par courriel. Mastro donne tous ces mots-là. Et je peux même les analyser avec, comment je fais? Bien, comme je vous ai vu montrer tantôt, je les envoie dans la fenêtre d'interprétation, je les analyse à 2 niveaux, puis ça donne ça. Le mot-clé qui sort en premier, c'est solitude, relié à la difficulté avec la famille ou la mère, l'isolement, introversion, peur, inhibition, entêtement, intransigeance, etc., travail. Ça résume assez bien, juste sous forme de mots-clés, les 3 thématiques principales qu'on trouve chez quelqu'un qui a une conjoncture. La paire Lune-Saturne, c'est-à-dire la solitude, l'entêtement, le travail. Le travail, ça inclut évidemment la responsabilité, le sens du devoir. Et quelqu'un peut dire, j'aimerais le spécialiser, je voudrais savoir cette conjonction, si elle est en bélier. Eh bien, vous refaites ce que j'ai fait tantôt dans le requête d'interprétation, vous placez la Lune bélier conjoint Saturne, puis après ça, vous faites Saturne bélier, vous faites les deux. Vous faites Lune, Saturne, excusez-moi, Lune, Bélier, conjoint Saturne. Après ça, vous faites Saturne, Bélier, conjoint Lune. Vous allez trouver des mots. Ces mots-là, vous les analysez et vous allez obtenir cet arbre-là. N'oubliez pas que s'il n'y a pas beaucoup de mots, vous devez faire CTRL-A, CTRL-C, V, 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 3 fois pour les booster un petit peu. Sinon, il va refuser de vous donner l'arbre. Mais cet arbre-là me dit qu'une Lune conjoint Saturne en Bélier, c'est quelqu'un. Et là, c'est des mots beaucoup plus spécialisés que ceux-là. Ceux-là, c'était général, pour Lune, Saturne en général. Mais en Bélier, ça fait quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de l'énergie, du zèle, introversion, égoïste. En Taureau, ça va être autre chose. Ça va mettre l'accent davantage sur la persévérance. On a un signe fixe, obstiné, constant. Le conservatisme également, qui n'était pas en Bélier. Donc, on voit que le Taureau va colorer la conjonction Lune-Saturne et on le voit très bien sortir. Ce que je vous montre à l'écran, ça a été calculé avec Mastro, comme je vous ai montré il y a 2 minutes. Vous pourriez vous-même le faire. Et la prévoyance, le sens pratique. En Gémeaux, ça va donner quoi? Sûrement que ça va donner quelque chose en rapport avec l'intellect, l'étude. Objectivité, froideur, distanciation, rigidité, distance, objectivité, justesse. En Cancer, ça va avoir... Le Cancer est un signe plus fragile émotionnellement, donc dépression, le problème avec la mère, la tristesse, le conservatisme aussi, timidité. Oui, le Cancer est plus timide que le Bélier, par exemple, donc ça va faire ressortir davantage. Et le sens aussi de l'économie, la parcimonie. En Lion, ça va être autre chose. Alors, je vais passer à la rigueur, le sens du devoir, qui est typiquement Lion, va être amplifié pour une Lune Saturne parce que c'est en Lion. Donc, le signe va colorer la conjonction. Et ainsi de suite. Alors, le Saturne en Vierge, évidemment, le sens du devoir, le travail, le self-control, perfectionnisme. Quelqu'un qui a une Lune conjoint Saturne en Vierge, quelqu'un d'hyper soigneux, rigoureux, responsable, qui a le sens du devoir. En Balance, ça va être autre chose. Et ainsi de suite. En Scorpion, ça sera autre chose. Et on les a tous. C'est dans vos notes de cours. Maintenant, la signature d'un trait de personnalité. 2 exemples. C'est que si je prends un trait de personnalité, ça va être ça le devoir. Soyez bien attentifs, parce que la vidéo que je vous présente dans les 5 dernières minutes illustre exactement ce que vous avez à faire comme devoir sur un thème de votre choix. Possiblement le vôtre, quelqu'un que vous connaissez très bien. Attention, c'est parti. Donc, je vais dans le panneau ici des thèmes, dans les données publiques, et nous allons regarder 2 personnes aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Hillary Clinton, qui est ici. Un des mots qui revient le plus souvent dans son thème astrologique est le mot dureté. Dureté dans le sens de, pas forcément péjoratif, ça peut être aussi dans le sens de fermeté,
Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait exprimer la dureté dans son thème? Voilà la question. Peut-être qu'il serait plus facile d'y aller avec un aspect à la fois. Par exemple, est-ce que vous voyez de la dureté ici? Non, pas forcément. Est-ce que Vénus carré... Ah, Vénus Scorpion carré Saturne, probablement. Vénus Scorpion carré Mars, peut-être. Le Mars en Lion carré Vénus, on peut l'inverser, ou le Saturne en Lion carré Vénus. Saturne carré Nœud, peut-être. Voyez l'idée. Alors, je vous propose d'essayer de trouver un maximum de facteurs combinés, planète en signe et en aspect, qui expriment la dureté. Je vous fais voir les aspects à l'écran pour vous aider. Voyons ce que Mastro nous dit. À gauche en bas, nous avons les textes d'interprétation et nous allons en faire une analyse rapide pour trouver effectivement le mot dureté qui apparaît en troisième position. Et on voit la signature du mot dureté que je vais faire apparaître au centre en cliquant sur le mot dureté. Et cette signature comporte plusieurs facteurs. Vénus en Scorpion dissonant Saturne, Vénus en Scorpion dissonant Nœud, Mars-Lion dissonant Vénus, Mars-Lion conjoint Saturne, Saturne-Lion dissonant Mercure, Saturne-Lion dissonant Vénus, Saturne-Lion conjoint Mars et Saturne-Lion conjoint Pluton. Alors, allons voir maintenant un autre cas. Donc, je vais retourner dans la banque de célébrités et nous allons regarder Donald Trump. Alors, dans le cas de Donald Trump, un des traits de personnalité dominant qui arrive en deuxième position est l'instabilité. Si on veut comprendre dans quel sens on emploie le mot instabilité, on peut faire une analyse plus profonde, qui est un petit peu plus longue, et nous allons pouvoir qualifier, contextualiser le mot instabilité, dans son cas, à l'aide de mots qui sont tous justifiés astrologiquement. Alors, vous voyez ici, j'ai un arbre à deux niveaux. Si je clique sur instabilité, je trouve mobilité, changement, humeur changeante et imprévisibilité. Alors, le jeu consiste maintenant pour vous à essayer de trouver quels sont les facteurs combinés, c'est-à-dire les planètes en signe et en aspect, dans le thème de Donald Trump, qui expriment son instabilité. Pause et réfléchir quelques minutes. Retournons voir l'analyse rapide qui place le mot instabilité en deuxième position. En cliquant sur instabilité, nous faisons apparaître la signature et nous pouvons, en cliquant sur le mot instabilité, faire apparaître les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facteurs qui signent l'instabilité dans ce thème astrologique. Je vais placer ça à droite pour qu'on puisse voir un peu le thème. Donc, Soleil Gémeaux dissonant Lune, Soleil Gémeaux conjoint Uranus, Lune Sagittaire dissonant Soleil, Lune Sagittaire dissonant Uranus, Mercure Cancer dissonant Neptune, Uranus Gémeaux conjoint Soleil, Uranus Gémeaux dissonant Lune et Uranus Gémeaux conjoint Nœud. Voilà une façon amusante, agréable de faire des gammes. Et même si l'ordinateur n'est pas intuitif et intelligent, on se rend bien compte qu'il est difficile de rivaliser avec sa puissance de calcul et sa mémoire. Essayons d'utiliser et de le mettre à profit pour stimuler notre intuition et notre créativité. Le devoir. Premièrement, le devoir, d'abord, vous devriez lire les notes que vous recevez. Et ensuite, vous pouvez analyser 5 traits de personnalité dominants. Vous prenez un de vos trois sujets. Pourquoi j'ai dit ça? Les 3 sujets de la semaine dernière. Puis vous écrivez 5 traits de personnalité qui les caractérisent. Un sujet. Ça peut être vous-même, mais ça peut être de préférence quelqu'un d'autre, mais que vous connaissez très, très bien. Pourquoi quelqu'un d'autre? Vous avez peut-être plus de chances d'être objectif, entre guillemets.
Donc, vous écrivez 5 traits de personnalité dominants chez cette personne qu'on peut déduire, et en plus, dont vous êtes conscient qu'on peut les déduire de son thème astrologique. C'est encore mieux. Faites-le comme astrologue. Une fois que vous avez fait ça, cliquez tous les aspects, puis faites l'analyse rapide pour comparer les 5 mots que vous avez écrits. Est-ce que vous les retrouvez dans les mots proposés par Mastro? Il y a de bonnes chances que oui. Peut-être pas les 5, les 3, 4. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir un de ces traits de personnalité, de ces 5 traits-là, qui était vu par Mastro, que vous allez trouver dans l'analyse, puis vous allez identifier par écrit tout ce qui, dans le thème astrologique, permet de déduire ce trait. Comme on vient de faire avec Clinton et Trump. Vous êtes vraiment en position de force, un sujet que vous connaissez, donc vous connaissez le thème, ça peut être le vôtre aussi. Et là, je vous demande d'écrire, mettons que le trait de personnalité, c'est générosité. Là, vous commencez, vous dites, ben oui, sa lune est trigone, Jupiter, la lune. Ajoutez le signe, faites un aspect, facteur combiné. C'est une lune en Sagittaire ou sextile de Jupiter. C'est quelqu'un de généreux. Pourquoi? Mais je vois la générosité aussi parce que la lune est au trigone de l'ascendant. L'ascendant est lion. Lune, trigone, ascendant, lion. Généreux, etc., etc., etc. Vous voyez l'idée. Quand vous avez fini, dans la fenêtre synthèse avec la souris, vous sélectionnez le trait de personnalité que vous avez choisi d'analyser, puis allez voir sa signature dans la portion supérieure de la fenêtre, comme on a vu tantôt. Puis allez voir les facteurs et les mots-clés associés en cliquant le bouton droit. Faites exactement la même chose que dans la vidéo. Vous l'avez, la vidéo. Un exemple pour terminer. Dean Martin, un trait de personnalité serait chez lui la joie de vivre ou l'humour. Effectivement, si vous faites son thème, vous voyez joie de vivre qui arrive en premier, humour, très, très fort chez lui. Regardez, ça sort en premier. Et puis, bien, vous allez dire, maintenant, on va analyser sa joie de vivre. Alors, dans ce thème astrologique, qu'est-ce qui donne de la joie de vivre? Là, on n'a pas le temps, là, je veux dire, c'est pas un thème que vous connaissez, il faudrait l'analyser en détail et tout, mais le vôtre, ou quelqu'un que vous connaissez bien, vous devriez être capable d'identifier plus qu'un facteur. Alors, dans le cas de Dean Martin, par exemple, ça nous dit, oui, c'est sa joie de vivre, c'est Jupiter Taureau, Trigone Lune, Jupiter Taureau, conjoint Mercure, Jupiter Taureau, conjoint Mars, Jupiter Taureau, sextile ascendant. Alors voilà, c'est en gros, c'est ça le devoir. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Vous allez apprendre beaucoup en le faisant. Bon, bien merci de votre présence. En si grand nombre quand même. À bientôt.